Bonjour, écoutez, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette interview pro. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Alban, qui va venir nous parler de ce qu'elle fait, de ce qu'elle est, et qui est la créatrice du programme Le vide comme source de création. Alors Alban, je vais te laisser te présenter. Voilà, qui es-tu, que fais-tu, et voilà, parle-nous un peu de toi. Ok, bonjour à tous, merci Françoise. Avec plaisir. Ouais, je m'appelle Alban Kaden, je suis thérapeute praticienne en médecine chinoise et depuis peu j'accompagne des personnes qui ont perdu un parent ou quelqu'un de très proche à redéfinir l'absence dans leur vie et retrouver du sens. Et pour ça, je m'inspire de la pensée chinoise et l'expression artistique. D'accord. Voilà, j'habite à Berlin et Mhm. j'ai 31 ans. D'accord. Donc c'est très intéressant, tu vas en parler un peu plus tard, un peu plus longuement, parce que tu allies la philosophie chinoise avec un peu tout ce qui est création artistique. C'est vraiment un programme que tu as créé autour de cette thématique très précise du deuil. Donc c'est vraiment Ouais, tout à fait. très particulier. Et Mhm. qu'est-ce qui t'a amené vraiment justement, qu'est-ce qui t'a amené, pourquoi tu as créé donc ton activité de thérapeute sur cette thématique du deuil en particulier, de la mort et du deuil? C'est une question un peu compliquée parce que je ne sais pas exactement pourquoi, parce que c'est un peu venu à moi comme ça. J'avais envie de créer quelque chose. Enfin, j'avais encore 30 ans à l'époque et je sais pas, j'avais la sensation qu'il fallait que je fasse un peu comme une synthèse de toutes les choses que j'aimais dans ma vie. J'avais envie de créer un nouveau projet. Un projet que je puisse transporter un peu partout aussi, Mmh. parce que l'accompagnement que je propose se fait en ligne uniquement. Ouais. Euh, et donc, je peux, si je voyage, continuer à travailler. Si je Mmh. m'expatrie ailleurs, je pourrais continuer à travailler. Donc, j'avais vraiment dans l'idée de proposer quelque chose de transportable. Et puis, je sais pas, j'avais vraiment envie de créer quelque chose à moi. Et puis, j'ai travaillé avec une coach, je me suis fait accompagner. Mmh. Et ensemble, on a un peu repassé, passé en revue tout ce qui me plaisait, toute mon expérience. Mmh. Et c'est ça qui m'est apparu, en fait. Je me suis dit, la chose dont je me sens capable, en tout cas pour accompagner les gens, c'est ça, c'est dans le cadre du deuil. Et puis après, sont venus les détails un peu plus tard, mais ça m'est apparu assez naturellement, en fait. Oui, alors ce qui me vient, ce qui est très intéressant, il y a 2 choses. C'est que d'une part, au fait, ton projet là autour du deuil, c'est un projet professionnel, mais c'est plus que ça. Ça rentre aussi dans un projet de vie, comme tu dis. Le projet, c'est Ouais. aussi à un moment donné de pouvoir bouger un peu partout dans le monde, tout en ayant son activité avec soi. Et ça, je trouve ça Mhm. très intéressant. Je pense qu'il y a des personnes que ça peut, les personnes qui vont regarder, que ça peut intéresser aussi, parce que c'est un peu aussi dans l'air du temps. Et donc, pour moi, c'est voilà, c'est plus qu'un projet professionnel en ce sens-là. Et puis, Ouais. le fait que ce soit autour du deuil, cette thématique de la mort, moi, ça m'a beaucoup touchée parce que, comme on s'est dit en discutant avant l'interview, je trouve que c'est encore tabou dans nos sociétés. Mhm. On ne parle pas trop de la mort ou d'une certaine façon. Et puis, moi, dans mon métier de coach auprès des femmes, je me rends compte que il y a des personnes qui ont perdu un être cher et qui n'osent pas en parler ou qui gardent en elles une sorte de chagrin, en fait. Donc, en fait, Ouais. ça va rester là, ça va s'imprégner, alors que rien qu'en en parlant ou en se faisant accompagner, justement, ça permet de libérer beaucoup de choses. Donc, Ouais, tout à fait. Et ça m'étonne pas que tu reçoives des clientes qui ont connu un deuil avant de t'appeler, parce que souvent, euh, après un deuil, on a une force de vie qui est incroyable, mm, parce que c'est comme si on ressentait une urgence en soi de faire quelque chose. mm, Et donc, on a envie de se faire accompagner et de créer quelque chose. mm, Mais effectivement, libérer la parole autour de la mort, c'est pas évident. On n'a pas, déjà par pudeur, mm, parce que c'est quelque chose de très intime, on n'a pas envie de partager ça avec tout le monde. mm, Et en plus, on n'a pas envie de gêner. Souvent, c'est ça. on appréhende de gêner notre entourage, ou alors on n'en parle pas avec la famille parce qu'on n'a pas envie de raviver la douleur Mm, de l'autre en parlant de la sienne.
Donc, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est Ouais. pas une obligation d'en parler, mais Non, c'est problématique si une personne en ressent le besoin et qu'elle n'arrive pas c'est ça. à trouver une oreille. C'est ça. Même au niveau des émotions, c'est intéressant parce que tu vois, il y a des émotions comme la tristesse. Pour moi, Mhm, c'est normal de se sentir triste après avoir perdu quelqu'un, un être cher, une personne qu'on aimait. C'est normal. Mais si, tu vois, si au niveau de la gestion des émotions, parce que moi je travaille aussi à ce niveau-là, c'est vrai que mhm. si on ne dit pas à la personne, c'est normal de se sentir triste, voilà, ça fait partie de ce qu'on appelle le cycle du deuil aussi. Euh, Ouais. je trouve que ça allège beaucoup aussi le fait de pouvoir se dire bon, ben là, je ressens de la tristesse, mais je sais que c'est pas quelque chose qui va perdurer pendant 10 ans, parce que justement, Ouais. quand on voit un peu les cycles du deuil, quand on voit comment ça se passe au niveau des émotions, une émotion, c'est pas censé durer 10 ans, si Mhm. justement on est dans l'accueil. Voilà. Donc, Ouais, tout à fait. Et puis avoir un regard bienveillant sur soi qui dit oui, c'est normal. Ça peut paraître anodin, mm, mais parfois on en a vraiment besoin, quoi. J'ai l'impression que c'est mm, quelque chose d'un peu intrinsèque à l'être humain, ce besoin de reconnaissance. Oui, je comprends mm, ta tristesse et c'est normal. Et j'ai l'impression que ça permet de mieux la processer, entre guillemets, c'est quoi. ça, Euh, c'est que ça, quelqu'un valide une sorte de peine. c'est ça. Tout à Mhm. fait, c'est le mot validité. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit de te sentir triste. Ouais. C'est tout à fait ça. Mhm. Et comme tu disais aussi tout à l'heure, il y a quelque chose de très intéressant. Tu parlais aussi, après un deuil, on peut avoir une période de profonde tristesse, de se sentir complètement abattu. Et après, on peut avoir une espèce, oh pardon, on peut avoir, c'est ma mère qui m'a dit, on peut avoir une espèce de, comme tu disais, un regain d'énergie avec vraiment je sais pas comment, tu l'as bien décrit tout à l'heure, c'est comme si on avait un regain d'énergie, on avait envie de faire de nouvelles choses. Et ça, c'est Mhm. important à accompagner parce que ça peut vraiment déboucher sur des Qu'est-ce beaux qu'on en projets. fait? Ouais. Et je pense que c'est ce que tu fais dans Moi, tes ça me accompagnements. fascine. Ouais. Ça me fascine beaucoup cette puissance qu'on se découvre, que j'appelle l'urgence, moi. Ah Et c'est oui, c'est drôle ça. parce que ce mot-là, je l'entends souvent dans d'autres circonstances, mais il y a souvent un bouillonnement interne comme ça, qui est comme si on avait envie de pousser un grand cri existentiel un peu, tu vois, et de Ouais, dire ouais. j'ai besoin de faire quelque chose parce que être au contact de la mort de manière super proche, peut-être que quelque part ça déclenche en nous une envie de vivre un peu plus fort et de faire quelque chose qui a du sens et blablabla. Mm, Et donc c'est fascinant de travailler avec cette énergie-là, cette volonté-là, et d'en mm. faire quelque chose. Et moi, c'est avec ça que je travaille Ouais. pour... Mais ça, tu vois, moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que si tu n'es pas accompagné, tu peux très bien le faire sans être accompagné, mais parfois, tu peux te retrouver un peu perdu parce que tu te dis, c'est pas normal, là, j'ai l'impression que je peux soulever des montagnes alors que je viens de perdre, j'ai perdu il y a peu de temps Mais, cette personne et mais c'est culpabiliser, tu effrayant vois. parfois. Et du coup, tu te Mhm, dis, non, non, c'est pas normal. Alors que, tu vois, si justement, il y a une personne à ton côté, des côtés qui dit, si, si, ça fait partie du processus, et justement, il n'y a pas à culpabiliser d'un coup d'avoir une énergie dingue comme ça. Donc ça, vraiment, pour moi, mhm. c'est vraiment très, très Et riche. d'ailleurs, on va l'exploiter. Ouais. C'est non seulement c'est normal, mais en plus, on va s'en servir et tu vas Mm, t'en servir toute ta vie parce que ça va revenir, quoi. mm, C'est par phase. En plus, tous les deuils sont différents. Il y a des gens qui vont le ressentir tout de suite et mm. d'autres, ça va être 10 ans plus tard. Donc, Ouais, c'est ça peut ça, très bien revenir en phase. Mm, c'est mm. ça. Mm. Bon, ça, c'est vraiment très, très intéressant, je trouve. Et du coup, je voulais que tu nous parles, en plus en particulier, parce que alors toi, tu as fait des études donc en médecine chinoise, c'est ça, énergétique, c'est ça. Ouais. Et donc, Mhm, dans tes accompagnements, donc tu as vraiment construit un programme euh, à partir de tout ce que tu avais fait avant, on va dire, hein, parce que tu as réussi à, voilà, à mettre dans ton accompagnement tout ton passé professionnel. mhm. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment concrètement tu accompagnes les femmes et les hommes, parce que tu travailles aussi bien avec les femmes et les hommes, comment tu travailles avec cet outil-là de la philosophie chinoise pour accompagner les Mhm. personnes au deuil? Comment ça se passe? Ouais. Oui, et j'ai oublié de préciser une chose aussi tout à l'heure, c'est que tu l'as bien dit, je me suis inspirée
de tout ce que j'ai, de plein de choses, autant professionnelles que personnelles, parce que l'expérience que je propose à travers mon accompagnement, c'est quand même quelque chose qui a été très inspiré de mon expérience personnelle, parce que j'ai perdu mon père il y a 3 ans. Et pour moi, c'est important de le dire parce que j'ai constaté qu'il y a une intimité qui peut se créer très, très rapidement entre les personnes qui ont vécu une expérience commune de la mort. Pas forcément les mêmes, c'est jamais les mêmes. Mais je me connecte très facilement avec ces personnes-là. C'est comme s'il y avait quelque chose de... Ok, on a compris qu'on a traversé ce genre d'expérience et donc on en parle plus facilement. On n'a pas peur de se dire « Oh, qu'est-ce qu'il va penser? Il va être compatissant, machin, machin. » Non, c'est pas dramatique. Enfin, si, c'est dramatique, mais... bref, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas cette peur du jugement, il n'y a pas cette retenue. Il y a comme une compréhension mutuelle sans forcément en avoir parlé avant. Et puis, on en parle comme ça. Il n'y a pas... Le mot mort n'est pas tabou, ça ne nous effraie plus. Donc, c'est assez fluide. Mais c'est ce qu'on se disait aussi en préparant l'interview, c'est que moi, ce qui me touche beaucoup dans ce que tu fais, justement, c'est le fait on disait que la mort des tabous dans nos sociétés, la façon de l'approche, la façon d'en parler. Et du coup, pour moi, c'est important d'en parler, c'est important de mettre des mots, c'est important aussi, pas d'en rire, mais comment dire, on parlait des enterrements, tu sais, qu'en fait, dans certaines cultures, les enterrements, c'était un moment de fête, un moment de joie. Donc voilà, parce que je trouve qu'en France, parce qu'on parle de la France, notre pays, c'est quand même très lourd, quoi, les ambiances autour de la mort. Tu vois, donc c'est vrai que c'est important déjà d'en parler, le fait d'en parler librement, comme ça enlève un poids. Oui, avoir la possibilité de le faire déjà, et puis d'adopter un nouveau regard par rapport à la mort, c'est intéressant. Et c'est ça que j'aimerais bien apporter à travers cet accompagnement, c'est un nouveau positionnement par rapport à l'absence, parce que pour nous, dans nos sociétés occidentales, le vide, c'est quelque chose à combler de base, quoi. Le vide, on va essayer de mettre des choses dans notre emploi du temps pour combler le vide. On ressent tous à un moment donné de notre vie un vide en nous aussi, puis ça nous met inconfortable. Enfin bref, il y a toujours une sorte de notion un peu péjorative de ce vide et de l'absence, parce que c'est relié directement au manque, alors que le vide, selon la pensée chinoise, est tout à fait différent. Et ça s'est vraiment imposé à moi quand j'ai perdu mon père. Je ne l'ai pas trop réfléchi, mais la symbolique chinoise, elle m'est tout de suite apparue. Je me suis dit, waouh, ah ouais, en fait, le vide pour les Chinois, c'est... Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle François Cheng qui dit que le vide est la promesse de tout. Et je trouve ça super beau parce qu'effectivement, c'est par le vide que toute chose peut naître, peut advenir. Et s'il n'y avait pas de vide, il n'y aurait pas d'espace pour créer, pour avancer, progresser. Et c'est parce que le vide existe qu'on va pouvoir marcher dans la rue, même si techniquement et physiquement, ce n'est pas du vide. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on change de perspective avec ce que tu viens de dire. On passe tout à fait, en fait. Voilà, dans notre société occidentale, le vide égale manque, donc c'est vraiment une grosse souffrance. Alors que là, avec cette approche que tu utilises dans tes accompagnements, c'est le vide, c'est comme un point de départ de quelque chose de nouveau. Donc pour moi, c'est la naissance de quelque chose. La naissance, voilà. C'est quand même. Tu vois, quand tu me dis ça, ça me parle beaucoup et ça me fait du bien de me dire que ça fait un peu le cycle vie-mort, tu vois. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment ce cycle-là qui continue, malgré que la personne soit décédée, ça continue. Ben oui, absolument. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est une nouvelle naissance et aussi on a le choix de vouloir, de faire naître ce qu'on veut à l'intérieur de ça. Donc, parfois, il y a des choses qui s'y mettent. Tout ne dépend pas de nous, mais il y a des choses qui dépendent de nous et sur lesquelles on a une emprise. Et donc, on peut décider de vouloir arroser telle petite graine plutôt qu'une autre à l'intérieur de ce vide-là. Et moi, je trouve ça fabuleux parce que ça a vraiment
métamorphosé mon expérience de la perte de mon père, quoi, parce que bien sûr, il y a un côté de moi qui est submergé d'émotions, et puis je comprends pas ce qui se passe. Et, enfin bon, voilà, après, il y a les étapes du deuil un peu à passer, mais très rapidement, j'ai ressenti comme une sorte d'apaisement en me disant, ok, en fait, l'absence et la présence, c'est les deux revers d'une même pièce. À moi de voir un petit peu comment positionner face à ça. Qu'est-ce que j'ai envie de voir naître dans ce vide pour un peu rendre hommage aussi. Il y a une sorte de remerciement, je sais pas, j'ai envie de me sentir reconnaissante de tout ce qu'il m'a apporté, machin, et donc de créer quelque chose de beau là-dedans, quoi. C'est une opportunité. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que toi, donc, tu as vécu, maintenant, l'accompagnement que tu proposes, c'est quelque chose que tu as vécu toi, en fait. Oui, exactement, tout à fait, ouais. Donc, en fait, c'est vraiment intéressant parce que je pense que du coup, quand tu accompagnes les personnes, pour toi, c'est plus évident pour toi de les comprendre, comprendre ce qu'elles traversent, tu vois, leurs attentes, leurs besoins. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez… pour moi, c'est un plus pour les personnes que tu accompagnes. Parce que tu es vraiment apte à les comprendre. Je ne sais pas si c'est un plus, en tout cas, c'est particulier, et j'ai bien conscience que tous les deuils sont différents, et que même si moi, j'apporte mes clés, uniquement mes clés, j'essaye pas de transposer mon expérience sur les gens. Oui, bien sûr. Je donne ce qui m'a aidé, et après, eux, ils vont faire éclore des nouvelles choses à partir de ça. C'est fabuleux, quoi. Toi, tu partages comment tu as vécu cette expérience, et puis eux, ils en font ce qu'ils veulent par rapport à ce que tu leur partages. C'est leur infini après. C'est eux qui créent leur truc. Et alors concrètement, comment ça se passe? Dis-nous un peu, parce que ce que tu as créé, c'est un programme. Et donc, c'est vraiment quelque chose de complet, parce que je sais qu'il y a des vidéos, je sais que tu enseignes certains principes, parce que la philosophie chinoise, c'est quand même quelque chose d'assez subtil. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton programme, comment ça se passe? Bien sûr. Voilà. Oui, alors, premièrement, il me tenait vraiment à cœur de répondre à un besoin essentiel qui est il me semble, dans le deuil, c'est d'être écouté, d'être entendu. Donc, j'avais vraiment à cœur de proposer des séances ensemble, quoi. Donc, en visio, là, comme toi et moi. Oui. Pour en parler tout simplement, pour échanger autour de ça, pour que la personne puisse vraiment avoir cet espace de parole qui est complètement libre, en confiance. Et donc, le programme en tout dure 2 mois. Sur 2 mois, on a 4 séances d'1 heure ensemble. Et entre chaque séance, moi, je mets à disposition de cette personne du contenu en ligne. Donc, ça peut être des petits podcasts, des vidéos, des PDF aussi. J'ai essayé de mélanger un petit peu tous les médias pour que chacun puisse, selon sa sensibilité, s'y retrouver. Et puis, voilà, c'est plus… la vidéo, on sait qu'on va la regarder, on va être un peu posé. Le podcast, on peut aller faire une promenade et puis le réécouter. Enfin, on s'approprie le contenu comme on veut, pour essayer de faire infuser des idées nouvelles et des choses. C'est assez poétique, enfin poétique entre guillemets, assez flottant. J'en vois des petites impulsions comme ça, mais parce que je pense qu'on peut pas, c'est pas avec une phrase ou quand on lit un bouquin ou quelque chose comme ça qu'on va complètement changer notre vision des choses. À mon avis, le temps fait beaucoup. Oui. Et donc, voilà, moi, j'envoie des petites impulsions pour se dire « Ah, tu vois, tel truc, peut-être que tu peux le vivre autrement. » Et donc, c'est très, très doux. Et puis, à la fin, j'amène progressivement vers la réalisation d'œuvres artistiques. Bon, je dis œuvres, mais il ne faut pas que ça effraie les gens, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous le potentiel créatif en nous, qu'on soit artiste au sens où on l'entend tous les jours ou pas. Et c'est le processus créatif qui m'intéresse à partir de ce vide qu'on a réussi à redéfinir. Mais l'œuvre en soi, finalement, elle n'est pas destinée à être partagée, vendue. Non, c'est pour la personne.
En fait, tu utilises ce biais-là, pour moi, je comprends pourquoi tu utilises, c'est vraiment un biais d'expression de soi qui est assez puissant et où on peut décrocher un peu le mental. Et, Oui, euh, tout à fait. et en plus, toi, il Et s'avère les quand même, mots, en plus, toi, il s'avère que tu as fait des études artistiques au début, non? Ou tu étais dans l'art au début de oui, ton parcours. oui, Donc, oui, oui, pour tout toi, à fait. c'est quelque chose qui fait. Donc, en fait, tu utilises Mhm. on va dire, ce biais-là pour accompagner la personne à s'exprimer. En plus, je Ouais. suppose que ça peut être, tu vois, ce qui me vient là, ça peut être à travers des poèmes ou des collages, Mais j'en tout sais à rien. fait, bien sûr. La, Oui, choi- exactement. la personne va choisir ce qu'elle a envie, je pense. Quoi, je Oui, suppose, en fait. oui. Elle choisit le média qu'elle préfère. Il y en a qui seront plus à l'aise avec la danse, par exemple. Et Ouais, c'est merveilleux de vouloir c'est exprimer super. quelque chose avec la danse. Mmh. La Niveau danse, la corporel. Oh poésie, là là. la peinture. Et oui, enfin, en fait, tout est possible. Tout est possible. Mmh. Et si les gens ne savent pas comment exprimer, j'ai plusieurs petites clés pour les mettre sur des pistes. Par exemple, le collage, je trouve que c'est une super forme Oui, d'expression parce que on est un petit peu moins responsable, entre guillemets, de ce qu'on va trouver dans les magazines et mmh. dans les affiches qu'on veut découper. Et donc, on est plus facilement satisfait de ce qu'on va Ouais, produire parce que ça dépend pas 100% de nous. Donc, ouais, c'est assez facile, assez ludique ouais. et c'est vraiment intéressant, je trouve. Et donc, bah, écoute, moi, je trouve vraiment, je trouve que ton programme est vraiment top. Moi, je suis assez fan parce que justement, je trouve que Ça me fait plaisir aussi. non, mais c'est vrai que tu as mis des outils vraiment qui ont du sens pour toi et pour moi, ça prend tout son sens quand on parle. Et du coup, là, alors, les personnes, si elles veulent te contacter, comment ça se passe au fait? Si, tu vois, là, il y a une personne qui nous regarde et qui justement se sent appelée par ton accompagnement. Comment ça se Ouais. passe? Alors, ben, si cette personne est intéressée, elle peut me contacter sur Facebook ou sur Instagram ou par mail D'accord, directement. Et puis, je donne la possibilité de faire un entretien offert de 30 minutes d'accord, oui, parce pour que que. Ouais. j'ai pas envie que les personnes hésitent trop à acheter le programme et puis peut-être pas. Et en fait, non. Enfin, voilà. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup une question de feeling dans l'accompagnement. Oui, Et donc, si on peut se rencontrer un petit peu, discuter c'est mieux. en amont, je pense que c'est vraiment super pour les deux parties d'ailleurs, Mm, parce que moi, j'aimerais bien m'assurer que mon programme euh, peut aider cette personne, quoi. tout à fait. Donc, en fait, C'est voilà, quand même. vous discutez justement, comme tu dis, c'est important des deux côtés. Et puis, ça, tu peux t'expliquer un Ouais, peu plus à la personne, voilà, comment tu travailles, voilà. comment tu fonctionnes, et pour voir. Donc, on peut prendre rendez-vous Super, dès demain pour discuter un petit peu, voilà, 30 minutes. Et puis, d'accord. à la fin de ces 30 minutes, on décide si oui ou non on continue ensemble, si on se lance dans ce. Et oui, et puis, le programme dure 2 mois, mais s'il faut l'étirer un petit peu, c'est tout à fait possible. J'ai pas Oui, envie que ce soit, voilà, si une personne se dit, oh là là, toutes les 2 semaines, il y a du nouveau contenu qui arrive, tu voilà, si t'adaptes. on a des enfants, un Oui. boulot qui est, voilà, je m'adapte complètement, ça peut absolument s'étirer dans le temps. Oui, c'est important que tu précises ça parce que parfois, voilà, comme tu dis, il y a des personnes voilà, qui ont des rythmes de vie un peu rapides, mais aussi Mhm. qui ont une façon Mhm. d'avancer qui est particulière. Et Bah surtout, je trouve oui, que par rapport à cette thématique-là, voilà, parfois, oui, il y a des choses, exactement. on peut aller à reculons. Exactement. Donc 2 mois, c'est vraiment la durée théorique, mais D'accord. s'ils veulent aller plus vite, c'est possible aussi, hein, mais Tu gardes de la souplesse. D'accord. Bah, de toute ouais, façon, je mettrai tes voilà. coordonnées. Je mettrai tes coordonnées. Génial. Bah, écoute, je voulais te dire un grand merci, Alban. Et ben, je voulais savoir si tu voulais Merci. dire un petit mot pour la fin, une petite citation de philosophie chinoise ou quelque chose comme ça qui nous ferait du bien. Hmm. Mais je l'ai déjà dite, ma préférée. T'en as pas une autre? Ah, est-ce que j'en ai une autre? Ah, il n'y a rien qui me vient comme C'est pas ça. grave, c'est pas grave, c'est le trac. Ah, Euh, ça doit être le trac, ouais. Moi, je vais finir celle que tu avais dit. Alors, le vide est la promesse de tout. Voilà. Exact. C'est pas de moi, hein, c'est de François Bon. Cheng. Oui, 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 oui. En fait, je la répète. Mais il est Ouais, beau ce mot promesse. oui, Ça, non, ça. c'est une très belle citation. C'est une très, très belle citation. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Bon, en tout Ben, cas, merci beaucoup à toi, Françoise. c'était un grand plaisir. Merci, Alban. Et puis à bientôt alors. Merci beaucoup, hein. À très bientôt. Merci. Merci.
Ciao. Merci. Bye.